Salut. Aujourd'hui, on va parler de NFT, mais surtout d'un des plus gros scams qui a eu lieu sur Internet ces dernières années. It's a really fun game that makes you money. Ça s'est produit pendant le Covid, alors que tout le monde parlait de NFT. Certains disaient que c'était une hype sans lendemain, d'autres qu'il s'agissait d'une révolution. Et bien, au milieu de tous ces débats, un projet se voulant révolutionnaire a vu le jour, et il s'agit de CryptoZoo. Porté par le youtubeur américain Logan Paul, ce projet était présenté comme un play to earn, une fusion entre jeux vidéo et investissement financier. Mais aujourd'hui, CryptoZoo est synonyme de scandale qui se chiffre à plusieurs millions de dollars, et nous allons voir comment tout ça a tourné au cauchemar. Pour commencer, c'est important d'expliquer rapidement ce qu'est un NFT, donc NFT pour Non-Fungible Token, ou jeton non fongible en français, et il s'agit tout simplement d'un certificat de propriété numérique basé sur la blockchain. Et pour préciser, c'est pas parce qu'on parle de blockchain que c'est forcément lié au Bitcoin ou à toute autre crypto-monnaie. Partez du principe que la blockchain c'est uniquement une technologie qui permet de faire fonctionner plusieurs choses, dont les NFT. Donc quand vous entendez NFT, pensez certificat de propriété. Et pour faire simple, ce certificat permet de s'assurer que vous êtes le propriétaire d'un bien physique ou numérique, et même si le bien en question peut être copié ou partagé, ce n'est pas le cas pour le certificat. On fait souvent alors l'erreur de penser que le NFT n'a pas de valeur, car dans le cas d'une image numérique, il est facile de la copier en faisant un screenshot par exemple. Et pour faire un parallèle avec les tableaux, imaginez que vous possédiez la Joconde, vous avez donc un certificat de propriété, mais pour autant, rien ne m'empêche d'en avoir une reproduction chez moi. Par contre, si j'essaye de faire passer cette reproduction pour le véritable tableau, dans le but de le revendre par exemple, n'ayant pas le certificat de propriété, j'ai de grandes chances de terminer en prison. Si on pousse plus loin le raisonnement en se disant ouais mais si je vole le fichier de base, en fait le fichier de base sera toujours identifié comme appartenant à son véritable propriétaire, donc bonne chance pour aller pirater la blockchain dans le but de changer ça. Vous auriez plus de facilité à aller voler l'identité du propriétaire de la Joconde dans la vraie vie. Et maintenant qu'on a posé les bases, on peut enfin revenir sur CryptoZoo. Alors CryptoZoo, c'est quoi exactement ? Eh bien c'est un jeu dans lequel vous pouvez acheter des œufs virtuels sous forme de NFT, chaque œuf étant vendu au prix de 0,1 Ethereum, ça revenait à peu près 350 $ à l'époque. Ces œufs, une fois éclos, donnent naissance à des animaux virtuels, chacun avec des caractéristiques particulières, et comme pour les cartes Pokémon, en fonction de la rareté, les animaux valent plus ou moins cher à la revente. Une des promesses du jeu, c'était aussi de pouvoir combiner ces animaux pour créer de nouvelles espèces. Le but de tout ça était donc de créer un large vivier d'animaux hybrides, chacun avec sa valeur, mais chaque animal hybride permet aussi de générer passivement un certain nombre de zoocoins, une crypto-monnaie créée pour le jeu. Les animaux les plus rares étaient censés générer plus de zoocoins que les animaux communs, cela signifie que les joueurs pouvaient prétendre à des gains financiers réguliers, proportionnels à la quantité et à la rareté des animaux qu'ils possédaient. Pour maximiser leurs gains, les joueurs étaient donc encouragés à élever et combiner des animaux pour créer des hybrides de plus en plus rares. Chaque transaction était taxée par le site afin de financer le modèle économique. Bon, tout ça c'était sur le papier, mais on va voir concrètement ce qu'il s'est passé. Au début de l'année 2021, Logan Paul s'associe à plusieurs personnes pour lancer CryptoZoo, chacune recevant une quantité de zoocoins en fonction de leur implication dans le projet. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais le zoocoin est donc une crypto-monnaie qui a été créée spécialement pour CryptoZoo, même si en réalité elle a été largement critiquée pour avoir d'une part copié une crypto déjà existante, mais aussi pour un manque de transparence. Pour vous donner une idée, il a existé plusieurs versions du Zoocoin et le passage entre ces différentes versions a engendré le bannissement de certains portefeuilles et la perte des Zoocoins qui allaient avec. Et tout ça sans qu'on sache vraiment si ces portefeuilles étaient détenus par des bots ou des utilisateurs réels, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Revenons au lancement du projet. Une des personnes de l'équipe était Eddie Ibanez, un petit génie de l'informatique. Sur son CV, Eddie a fait le MIT, il a bossé pour une franchise NFL pour, je cite, les aider à gagner le Super Bowl, et il a même travaillé pour la CIA. Il était en charge de piloter le développement de CryptoZoo, étant donné que Logan n'avait pas les compétences suffisantes pour le faire. Il engagea alors Pixelplex, une société spécialisée dans le développement de solutions blockchain, et c'est eux qui allaient concrètement développer CryptoZoo sous la supervision de Eddie. Donc pour la partie technique, c'est tout bon, il restait plus qu'à s'occuper de la partie marketing, et ça Logan pouvait s'en charger. For the last 6 months, I've been working on my own NFT project that I believe is going to change the game. September 1st, CryptoZoo.co. Il utilisera ces différents réseaux pour pousser le projet sous les projecteurs auprès de ses plus de 20 millions d'abonnés. Le site fut officiellement lancé en septembre 2021 et même si des questions subsistaient encore, les premiers œufs se vendaient comme des petits pains. On parle de 2,5 millions de dollars dépensés par les joueurs le jour de l'ouverture de la boutique, mais rapidement, malgré la confiance quasiment aveugle que les joueurs avaient en Logan Paul, les premiers problèmes apparaissent, car lors du lancement, les fonctionnalités principales du projet, à savoir la reproduction et la vente, n'étaient tout simplement pas disponibles, donc vous pouviez acheter des œufs, attendre l'éclosion,
Et c'était globalement tout. Quelques semaines plus tard, Pixelplex quitta le projet en évoquant des différends concernant la vision et la gestion de CryptoZoo, et là, c'est tout simplement le début des problèmes. Car à ce stade, les joueurs avaient déjà investi beaucoup d'argent, pour certains on parle de plus d'1,5 million de dollars, et même s'il est difficile de calculer la somme exacte investie par tous les joueurs, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions de dollars, et un beau matin, le bon Eddie récupère le code source et prend le premier avion direction la Suisse. Ah oui, et il demande 1 million de dollars de rançon aussi. Les joueurs demandent évidemment des comptes car leur argent se retrouve piégé sur CryptoZoo. Évidemment, Logan rejettera alors la faute sur Eddie Ibanez tout en assurant que le projet allait continuer et que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais on apprendra plus tard que si Eddie a fait ça, c'est parce que Logan n'avait pas voulu le payer, ni payer les gens qui développaient CryptoZoo. Eddie dira même que depuis le premier jour, il payait les développeurs de sa poche et que Logan lui devait 1 million de dollars, d'où la rançon qu'il demandait. And, we got to a point when I was working on it where I just realized they were just going to try to steal all of my work on gaming. So I took all the source code private. On my end, I have a team of 30 engineers. So I'm earning $50,000 a week on building this thing. Sauf que si on remonte un peu en arrière, je vous disais que Pixelplex avait quitté le navire suite à des différends concernant la vision du projet. Le différend majeur, c'est que quand on fait un travail, on espère être payé en retour. D'autant plus qu'après Pixelplex, une autre équipe a été embauchée, et vous serez surpris d'apprendre que eux aussi sont partis, parce qu'ils n'ont pas été payés dans les temps. Donc on ne sait plus si l'escroc c'est Logan Paul qui ne paye personne, ou Eddie qui dit payer les devs de sa poche alors que les devs disent eux aussi ne pas être payés, et histoire de complexifier encore tout ça, on apprendra plus tard qu'en fait le CV de Eddie Ibanez était bidon. Le gars n'a jamais fait le MIT, il n'a jamais travaillé en NFL, et encore moins pour la CIA. Son seul palmarès, c'était d'être pote avec les deux hommes d'affaires que connaissait l'équipe de Logan Paul, et il a été embauché grâce à ça. En interne, tout s'effondre, mais malgré ça, Logan Paul assurait qu'il continuait à travailler sur CryptoZoo. What do we do for the people that were fucked? I and my team, Jeff, and I'd like you to sit in, Jeff, are working. We are at work and have been working to make this game. And that's part of the solution. Deliver the fucking project, right? And that's never stopped. Et il incitait bien sûr les gens à continuer à investir dans le projet, promettant que les fonctionnalités allaient arriver. Et il est temps de vous parler d'un nouveau protagoniste dans cette affaire. Jakes had stolen $6 million. Il s'agit de Jake Greenbaum, alias Crypto King, qui est associé sur le projet depuis le début. Il était là en tant qu'expert de la crypto-monnaie, mais aussi investisseur. Il avait injecté 250 000 $ dans CryptoZoo avant le lancement du site. Comme tous les autres membres fondateurs, il avait reçu des Zoocoins en contrepartie de son implication. Cependant, en échange, chacun devait s'engager à ne pas retirer leurs Zoocoins trop tôt ou à trop gros volume, afin de ne pas déstabiliser la valeur de la crypto-monnaie. Et sans trop rentrer dans le détail, avec l'ouverture de la boutique et la vente des œufs, la valeur du Zoocoin avait énormément augmenté. Si on dézoome un peu, dans cette affaire-là, la seule personne qui avait réellement des connaissances en crypto-monnaie, c'était lui, mais visiblement, on lui demandait pas vraiment son avis quand il s'agissait de prendre des décisions. Il avait aussi perdu pas mal de Zoocoins lors des changements de version dont je parlais un peu plus tôt, parce qu'il a essayé tout simplement d'acheter des Zoocoins en grande quantité dans le dos de tout le monde pendant que leur valeur était encore basse, ce qui avait eu pour effet de perturber la valeur du Zoocoin, les changements de version ayant justement pour but de se protéger des perturbations, même si à ce stade l'équipe ne savait pas s'il s'agissait de bots qui achetaient la crypto ou si un des membres fondateurs agissait dans leur dos. Bref, ça commençait à se tirer dans les pattes. Il accusera alors Logan Paul de lui avoir volé l'équivalent de 40 millions de dollars en crypto-monnaie, et suite à plusieurs messages que je vous laisse apprécier, il décidera de rompre sa promesse et retira la totalité de sa mise initiale, qui était dorénavant évaluée à 6 millions de dollars. Voyant ça, Eddie Ibanez retirera pour environ 1,7 million de dollars avant que la valeur du Zoocoin ne finisse complètement de s'effondrer. Les autres n'ont pas vendu, soit par honnêteté, soit parce que le Zoocoin ne valait plus rien. On le saura évidemment jamais, mais je vous laisse vous faire votre opinion à ce sujet-là. Malgré ça, Logan Paul continuera à dire que le projet allait voir le jour, mais les mois passent, les premières poursuites judiciaires commencent à pointer le bout de leur nez, et en janvier 2024, Logan annonce finalement que le jeu est abandonné. Il proposera alors un remboursement de 2,3 millions de dollars en échange de l'abandon des poursuites, sauf que ça ne couvre même pas l'argent perdu par les joueurs qui se chiffre à minima à 18,5 millions de dollars, et sachez que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des victimes n'ont toujours pas été remboursées. Les poursuites judiciaires sont toujours en cours, et dans ce bal des escrocs, bien malin celui qui pourrait désigner un seul responsable, chaque intervenant ayant participé à son niveau au fiasco qu'a été CryptoZoo.
mais ça aura permis de mettre en lumière les risques liés à des investissements sur des nouveaux marchés non régulés, et si pour le grand public il s'agissait d'un jeu fun dans lequel on pouvait gagner de l'argent, la réalité fut bien différente, car comme souvent, ceux qui vous promettent la fortune comptent en réalité sur votre argent pour créer la leur.